Et coucou tout le monde, ici Mia. Aujourd'hui on se retrouve pour la 3e vidéo à Golden Hills et l'avant-dernière déjà. On est vendredi après-midi, ce matin j'ai fait la balade et du coup maintenant c'est cross avec ma monture du jour qui s'appelle Sultan. Voilà, c'est un Irish Cob. J'ai acheté un nouveau tapis, un nouveau polo, donc je vais les essayer aujourd'hui, ça va être trop bien. C'est parti! On se retrouve en voix off pour commenter ma détente et ma séance. Comme d'habitude, je commence par marcher partout dans la carrière pour bien apprendre à gérer ces boutons, à comprendre un peu comment ils fonctionnent. Ce que j'ai retenu de Sultan, c'est que c'est un cheval très raide. Au pas et au trot, ça allait. Mais au galop, il était extrêmement raide et il se précipite beaucoup dans l'allure. Vous allez voir qu'il y a quelques fois où il repasse au trot dans la détente, alors que je lui demande d'aller au pas. Voilà, par exemple ici, il repasse au trot. C'est pas du tout ce que je demande et on a travaillé ça tout au long de la séance. La monitrice m'avait bien dit que c'était un cheval assez allant, mais bon. C'est ce que je recherche aussi chez un cheval à l'obstacle, je cherche un cheval qui a envie d'y aller. Bon, Sultan en l'occurrence, il a un peu trop envie d'y aller, parfois ça devient dangereux, surtout en cross. J'ai essayé de gérer au maximum sa vitesse puisqu'il a un bel engagement, mais par contre, la voyère passe au trot, il se précipite beaucoup trop, hein, il est trop dans la précipitation, même s'il engage très bien comme vous le voyez. Là, il repasse encore au trot, je lui demande pas, mais c'est en essayant de lui demander de s'arrondir que il comprend pas vraiment ce que veut dire ma jambe intérieure, et du coup, il repasse au trot directement pour essayer d'échapper en fait à l'action de la jambe et éviter de se poser sur le mors. Il n'avait pas une bouche très agréable non plus. Ça change vraiment de Ange que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Où Ange, il était vraiment absolument adorable. Là ça change. C'est quand même... Là je pars au galop. Alors ma transition est pas si mal. Il se précipite pas tellement parce que je lui demande bien. Mais alors là vous voyez au galop il a le nez en l'air. J'arrivais pas à lui baisser. Une fois j'ai réussi à la fin de ma détente au galop. Et puis comme d'habitude je commence par des cercles. En fait je commence pas par des cercles, je fais des cercles. Je fais pas galop trop, mais je fais bien des cercles partout dans la carrière, beaucoup de fois, varier la taille des cercles, etc. Ça permet au cheval de se mettre dans les jambes et quand même de se décontracter dans la bouche. À la fin de ma détente il était beaucoup plus décontracté, même si... ça reste un cheval très raide, c'est un cheval d'école après tout, il a beaucoup de débutants sur le dos, donc c'est normal qu'il soit un petit peu perturbé quand il a un cavalier plus haut niveau, il a plus l'habitude de travailler comme ça, donc moi je dis pas que je suis à un très haut niveau, mais quand même je suis pas n'importe qui. Je rigole, mais ouais, j'ai l'habitude d'entraîner des chevaux, de les monter beaucoup, donc Sultan, c'est un cheval qui a besoin d'être beaucoup monté. Monté dans le sens où il faut être très présent. Et ouais, ça change un peu. Là, vous voyez, je repasse au pas et il est plutôt tranquille quand même. Il chauffe pas trop entre les deux galops à chaque main. Il chauffe pas tellement. Mais bon, quand même, là, vous voyez qu'il repart au galop. Super le nez en l'air et... Mais il engage super bien. Ça, c'est un truc qu'on peut pas lui enlever. Il engage super bien. Et il était beaucoup mieux à gauche qu'à droite. C'est clairement un gaucher. Je l'ai trouvé beaucoup plus détendu, beaucoup plus à l'aise. Les cercles, il les faisait beaucoup plus facilement. Donc franchement, ça c'est un très bon point selon moi. Que d'être aussi, à l'aise. C'est...
La différence était flagrante en fait, c'était assez marrant. Là vous voyez, j'arrive à le remettre dans une bonne posture pendant quelques foulées. Il s'arrondit, alors le caméraman était obligé d'aller en dehors des barrières pour me suivre, mais franchement il y a eu quelques fois où il était très bien au galop et je pense qu'au fil de la séance il a compris. Donc c'était plutôt une bonne chose. On a vraiment vu, comme je vous ai dit dans la vidéo de Vassili, on a vraiment vu l'évolution au fil de la détente et c'est tout ce que je recherche dans une bonne détente, dans une bonne séance, c'est l'évolution. Là sur ce cercle, encore une fois, je vais l'avoir bien pendant quelques foulées. Là vous voyez, il s'arrondit bien, il se rassemble un peu plus. Et après je repasse au trot pour le féliciter, pour souffler. Après avoir bien marché par contre, je repasse au trot encore une fois, je travaille. Je fais beaucoup de transitions sur des cercles. Ça c'est hyper important pour garder le cheval à l'écoute. Faites des cercles, des changements d'allure très rapprochés pour pouvoir bien garder le cheval. Alors soit l'activer un petit peu s'il n'est pas très actif, soit le garder dans les jambes et lui dire doucement mon coco, on n'est pas venu ici pour foncer comme un malade, on doit travailler. Et là au trot il était très agréable, surtout à gauche. Vous voyez qu'il s'arrondit un peu. Il était plutôt doux dans les mains au trot après avoir... Encore une fois, je me répète, mais toujours bien faire des transitions. Là, la transition au pas est très réussie. Je continue bien à marcher et je repasse au trot quelques foulées après pour garder le cheval vraiment à l'écoute, pour se dire à tout moment il peut me demander quelque chose. La personne sur mon dos va me demander une chose ou l'autre. Il faut que je sois prêt à l'exécuter et c'est très important pour garder le cheval bien avec nous. Alors en liberté c'est un peu plus compliqué de faire ça, mais en tout cas à cheval c'est très facile de demander plein d'exercices en même temps et ça permet au cheval de tellement réfléchir qu'il va s'arrondir de lui-même. Là vous voyez qu'il est très bien positionné, il engage bien, son dos il est bien remonté et sa tête elle est dans une bonne posture. Pareil quand il repasse au pas. C'est tout ce que je demande, hein, vraiment. Si le cheval il est à l'écoute et qu'il se décontracte, pour moi, c'est gagné. Donc, je fais des figures de manège, des diagonales, des cercles. Après les 15 minutes de détente, on part sur la détente du cross. Et là, je pars au galop pour aller monter la butte que vous voyez juste à côté de moi. Alors là, il accélère un peu dans la montée. Ça fait pas bosser les abdos, mais c'est tout ce que je demandais qu'il soit bien allant. Ensuite, là, il redescend au trot. Et par contre, là, il a un petit moment d'arrêt. Où il se pose la question de est-ce que je descends ou est-ce que je descends pas. Finalement il a très bien réussi et on recommence à l'autre main. Bon voilà, pas grand chose à dire sur cette détente sur la butte. On l'a fait 2 fois juste comme ça et après on est passé directement à l'obstacle. Comme vous voyez là, on vient sauter des barrières qui sautent très bien et ensuite on monte sur la butte qui est juste derrière, l'espèce de monticule. Là, je leur passe au trot pour qu'ils bossent un peu les abdos dans la montée quand même.
Et sinon, il était très calme et c'était très agréable de travailler avec un cheval comme ça. Vous allez voir que ça va se corser dans la séance après, mais en tout cas, pour le début de séance, j'étais très fière de lui. Je touchais pas trop aux rênes ou enfin j'attendais juste le saut. Vous allez voir qu'après je vais devenir un peu plus active. Là ensuite je repars au galop pour venir sauter le deuxième tronc qui me saute très bien, mais là il est un peu fort et je ressaute le tronc derrière et là vous allez voir qu'il saute, il saute très bien hein, mais il est beaucoup trop rapide. Dans le tournant j'ai failli glisser. Dans la montée, j'ai eu du mal à le ralentir en haut. Là, je le repasse au galop un peu en place et le repasser au trot, ça a été compliqué. On voit pas sur la séance, mais j'ai dû lever mes mains très fort. C'était pas très agréable comme sensation. Mais bon, on fait avec, hein, mais ouais, c'était un cheval assez compliqué à monter. Ensuite, on part sur la plage, du coup, pour caler ses foulées dans une espèce de double où il faut toujours bien garder ses jambes, etc. pour réussir à ne pas foncer dans les cailloux, foncer n'importe où. Mais vous voyez qu'il saute et il est toujours trop rapide. Et moi, ça m'énervait vraiment parce que je voulais vraiment bien faire. Et ouais, c'était compliqué. On le refait une deuxième fois. Il me saute l'obstacle, ma foi, plutôt bien. Mais alors là, vous voyez qu'il fonce. Il fonce complètement et du coup, bah, hop, il fait un refus parce qu'il allait trop vite. Donc, la monitrice me demande de refaire. C'est ce que je fais. On repasse. Et là, je le monte fort dans mes mains. Et vous voyez que ça passe tout de suite beaucoup mieux. Il ralentit même avant le saut. Parce que je lui demande un tout petit galop. Et le saut passe très bien. Ensuite, on vient sauter un vrai double cette fois, à 2 foulées. Et là, encore une fois, ça passe très bien parce qu'il a dû caler ses foulées pour réussir à bien sauter les deux. Et là, on le recommence dans l'autre main. Et à la fin, il fonce beaucoup trop, encore une fois. Mais dans l'obstacle, dans le double, il n'a pas trop foncé. Donc là, je fais un cercle pour le ralentir. Et je monte la butte pour lui faire bosser les abdos un petit peu. Non, mais il en a besoin clairement. Non, mais il était un peu gras. Mais ouais, non, sinon, pour les buts, clairement, c'est pas un cheval qui se précipite trop dans la butte. J'ai du mal à le repasser parfois aux allures inférieures, mais dans les descentes, il est toujours très calme et il fait très attention à ses pieds. Il est pieds nus aussi, donc ça aide. Ça permet de bien sentir le sol. Mais bon, voilà. Ensuite, je recommence une espèce de petit parcours. Je saute un premier tronc pour venir sauter les autres. Et sauf que là, bah, encore une fois, il va trop vite. Du coup, il me fait un refus. Et là, il s'énerve. Il cabre. J'ai pas du tout compris pourquoi. Parce qu'il s'était pas énervé avant. Là, il m'embarque complètement et vraiment, c'était une catastrophe. Donc, j'ai mis du temps à le ralentir, mais on recommence et vous allez voir que je le monte très fort dans mes mains et dans mon dos et ça passe tout de suite beaucoup mieux pour ce petit double-là qu'on recommence encore une fois pour vérifier que les boutons sont là, que on finisse sur quelque chose de bien. Et puis voilà, on est allé faire ensuite un petit trotting sur la plage dans l'eau. C'était très agréable, il faisait très bon. Il devait faire genre 20 degrés et c'était trop bien. Donc finalement, j'étais plutôt contente de cette séance avec Monsieur Sultan. Surtout que encore une fois, j'ai plus l'habitude de monter des chevaux de trait. Donc ouais, un cheval de trait en place, ça va. Un cheval de trait à l'obstacle, c'était difficile de trouver sa position. Mais bon, ça s'est plutôt bien terminé. Je suis contente de nous et vraiment la balade sur la plage, ça m'a fait trop plaisir. Et je pense que ça lui a fait plaisir aussi puisqu'il avait l'air content. Je le laissais aller à l'allure qu'il voulait. Je viens de monter, je suis un peu essoufflée. Il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Comment m'exprimer ? Bah, il était
Il était très différent d'Oklahoma, il a beaucoup chauffé. J'ai même eu une petite frayeur vers la fin. Mais sinon, ça s'est plutôt très bien terminé. Je suis très contente d'avoir monté ce cheval. Il était super intéressant. Bah ouais, à monter, il était très intéressant. Il avait une personnalité bien à lui. C'est ce que j'ai adoré chez lui. Et bah pourquoi pas recommencer cette expérience. On verra demain comment ça se passe. Demain, c'est balade sur la plage, un petit peu libre. Donc on verra comment ça se passe, si j'ai encore un cheval de trait. Bon, bah... Ouais, je suis fière de moi d'avoir réussi à monter ce cheval que je ne connaissais pas et qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Bye bye!